9h ce matin à l'espace des chefs du CIRA, le Français Thibaut Rougerie, 32 ans, entre dans l'arène de la gastronomie mondiale. Ce jeune chef qui officie dans les cuisines de la Maison Le Nôtre à Paris va tenter de décrocher le Bocuse d'Or. Face à lui, 23 chefs venus des 4 coins du monde. Durant 5h30, les candidats vont être évalués sur 2 plats, de la viande de bœuf d'Irlande, du homard et du turbo pour la partie poisson. Les critères, c'est surtout utiliser la marchandise dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de gaspillage. On s'aperçoit que d'un box à l'autre, c'est pas le même niveau, c'est pas la même culture, donc c'est ce qui va faire la différence entre un tel et un tel au niveau du plat, au niveau de l'assiette. Thibaut s'est lui inspiré du château de Versailles et de ses célèbres jardins pour sa création. Accompagné de son commis Julie Lumeau, c'est en conditions réelles qu'il s'est entraîné sans relâche. Un long entraînement, mais c'est surtout le chef Thibaut qui est depuis très longtemps dans cette compétition. Et puis là, donc depuis un mois, ils sont pratiquement tous les jours à travailler beaucoup d'heures, tous les jours. Thibaut, qui a déjà brillé dans plusieurs concours gastronomiques, a donc toutes ses chances. Décrocher le prestigieux prix créé par Paul Bocuse il y a 25 ans serait aussi un véritable tournant dans sa carrière. Le Bocuse d'Or apporte beaucoup dans la vie d'un cuisinier. Je pense que c'est passer de l'ombre à la lumière. C'est une reconnaissance de ses pairs. C'est vraiment un outil de communication et c'est surtout une référence de travail. Le dernier Bocuse d'Or français date de 2007. Lors de la dernière édition, il y a 2 ans, ce sont les Danois qui avaient remporté la compétition. En marge des concours du CIRA, le magasin du futur présente les prochaines vitrines interactives de nos commerces de proximité. Sélectionner son pain ou son gâteau se fera en quelques petits gestes, avec en plus la traçabilité du produit avant d'être servi. C'est un peu faire de l'internet en commerce de proximité, bénéficier de toutes les fonctions qu'on retrouve sur internet, mais juste à côté de chez soi. Il sera possible de commander à l'avance un gâteau, sélectionner ses ingrédients préférés, choisir l'heure et le jour de livraison. Et aussi décider si il veut plus ou moins de chantilly sur le nappage ou s'il préfère le coulis d'abricot. On pourra également identifier un article comme ici en le déposant sur une table interactive afin d'en connaître sa composition et sa fabrication. Les écrans tactiles, les vitrines interactives sont déjà utilisées dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'immobilier. Plus croustillant, cette tablette vous permettra de griller la file d'attente de clients devant vous. Elle vous permettra de réserver la dernière quiche ou le dernier sandwich que vous voulez à tout prix dévorer. Et en parlant de prix, le règlement se fera bientôt avec votre téléphone. Coup de théâtre aujourd'hui dans le monde étoilé de la gastronomie lyonnaise, puisque Christian Tête-Doigt jette l'éponge à la Confluence. On se souvient qu'il avait l'été dernier repris la rue Lebec en compagnie d'associés avec qui il reste en bons termes pour relancer le restaurant sur les quais de Saône après le départ de Nicolas Lebec. Le chef étoilé préfère se consacrer à 100% à son restaurant de l'Anticaille. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, présentait ses vœux à la Fédération du Rhône hier soir à Villeurbanne. L'occasion bien sûr d'évoquer la primaire à Lyon pour l'élection municipale de 2014. Avec plus ou moins 6 candidats dans les starting blocks à droite, il semble difficile d'y échapper. Les primaires, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il faut les faire parce que cela correspond à un besoin. Il y a des endroits où, en revanche, il ne faut pas en faire, soit parce qu'on a un candidat sortant déjà qui est déjà en place, soit parce que s'impose naturellement un candidat par d'autres éléments d'appréciation. Pour le cas de Lyon, Jean-François Copé ne se prononce pas encore, mais une décision devrait être prise d'ici juin. Aujourd'hui, pour Lyon, j'avance avec plutôt l'idée que ce qu'il faut, c'est recevoir les uns et les autres. Ce que je vais faire, l'ensemble des responsables politiques du département de Lyon, et puis essayer de faire le meilleur choix. Le Loup Waterpolo dans la tourmente. Si sportivement, le club a réalisé un début de saison prometteur en National 1. En coulisses, rien ne va plus. 5 joueurs ont attaqué la direction au prud'homme. Motif, leur salaire ne serait plus versé depuis quelques mois. Ces joueurs-là particulièrement risquent aujourd'hui d'être expulsés parce que les salaires ne sont plus honorés par leur employeur. Donc nous, notre but, c'est qu'ils puissent être mis à l'abri et pouvoir jouir de leur salaire, juste contrepartie de la prestation de travail qu'ils ont fournie à leur employeur. Julien Aspar, gardien de but du Loup Waterpolo, est à l'origine de cette démarche. Il souhaite que son club retrouve l'élite et ne comprend plus l'attitude de son président. On nous a demandé en tant que salarié du club de faire ce qu'il fallait au bord des bassins et dans le bassin.
Donc nous on remplit notre contrat. Voilà, maintenant le président, on ne sait pas exactement tout ce qu'il a à gérer. Donc c'est pour ça que nous on se concentre sur notre travail et sûrement lui doit se concentrer sur le sien. De son côté, André Hainaut, le président, se dit surpris par cette affaire. Oui, son club connaît quelques difficultés financières et c'est justement pour cette raison que Julien Aspar aurait accepté il y a quelques mois de redevenir simple joueur bénévole. La seule solution pour essayer de préserver le projet qu'on a à long terme, c'est-à-dire de former qu'il y ait une équipe de water-polo digne de ce nom-là sur Lyon, c'était que Julien Aspar passait en tant que bénévole, en tant que joueur, arrêtait son poste de directeur sportif. L'affaire a été renvoyée en référé au 27 février prochain. D'ici là, le Loup Water Polo doit disputer 3 matchs de championnat. Le climat risque d'être tendu autour des bassins.